Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 17 janvier, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Et on prend la direction de Nantes pour commencer cette édition. Le rectorat a signé lundi après-midi une convention avec France Travail. L'objectif est de faciliter le recrutement des contractuels, que ce soit les enseignants ou le personnel administratif et auxiliaire. Plus d'explications avec Colline Davy. Plus de 400 nouveaux contractuels à la rentrée dernière. Les chiffres ne trompent pas. La capacité de recrutement a presque doublé, alors que dans le même temps, le taux de chômage est historiquement bas et c'est le fruit de ce partenariat. Grâce au financement de France Travail, le recrutement est cadré. Une période d'immersion peut être proposée, suivie parfois si nécessaire d'une formation complémentaire. Le tout réalisé parfois dès juin et c'est ce qui change. Cette convention permet donc de répondre aux priorités de l'académie, la fidélisation, la formation et l'anticipation. On n'attend plus la rentrée, si vous voulez, ou plutôt l'été, le 15 août, le 16 août, pour voir quels sont les professeurs manquants. On anticipe et on les garde ensuite et on a avec eux une politique de formation qui fait qu'ils sont totalement à l'aise avec leurs élèves lorsque ce sont des enseignants. Où nous avons les AESH aussi qui accompagnent les enfants en situation de handicap et bien sûr des personnels administratifs. Pour recruter dans tous ces domaines, France Travail mise sur la proximité. Un référent est nommé par territoire, comprenez par département. Son objectif, trouver des profils qui correspondent aux besoins de l'académie, même si ces derniers n'étaient pas venus pour travailler dans l'enseignement. Et ça fonctionne, la preuve avec 2 exemples. Une jeune femme qui était analyste dans le domaine financier, donc dans le réseau bancaire, qui ne s'était pas inscrite évidemment pour chercher un poste d'enseignante, mais à laquelle on a réussi à donner envie et qui est devenue maintenant enseignante en économie et en gestion. Donc ça, c'est plutôt un parcours intéressant. Et puis, quelqu'un qui était chercheur dans le domaine scientifique et qui avait évidemment des compétences importantes en mathématiques et qui est devenu enseignant de mathématiques. En Vendée, le besoin porte particulièrement sur la filière professionnelle, mais cela n'est pas étonnant sur un territoire en plein emploi depuis de longues années déjà. Ce qui caractérise peut-être la Vendée, c'est que ce phénomène est plus ancien. C'est quasiment un phénomène structurel, on va dire. Le rectorat espère beaucoup de cette convention. Actuellement, 86% des employeurs qui font appel à France Travail se disent satisfaits. Les professeurs se sont mis dans la peau des apprentis hier. La 6e édition de l'action Être apprenti aujourd'hui, menée par la Fédération nationale des directeurs de CFA, a été organisée. Sur le chantier de l'ICES de La Roche-sur-Yon, le personnel éducatif a pu vivre la journée d'un apprenti pour qu'il puisse expliquer le plus justement possible le monde de l'alternance et de l'apprentissage à leurs élèves. Nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance d'accueillir 7 professeurs de différents établissements de Vendée. Et c'est vrai qu'ils sont très curieux parce qu'ils sont en face des publics pour travailler l'orientation dans des classes de 4e, de 3e. Et donc, parler des métiers et de l'alternance, ils ne savent pas trop. Et donc, ça leur permet tout simplement d'avoir des clés de lecture, de mieux comprendre et puis d'appréhender tout simplement un secteur ou des secteurs. Parce que cette journée qui se passe ici en Vendée à La Roche-sur-Yon, elle se passe sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire, donc avec différents établissements qui accueillent donc ce type de manifestation aujourd'hui. Parlons justice à présent. L'année passée a été éprouvante pour les acteurs du monde judiciaire. Le nombre de dossiers traités par le parquet est d'ailleurs en hausse de 20%. Ce mardi ont eu lieu les audiences solennelles de rentrée du tribunal judiciaire et du conseil des prud'hommes de La Roche-sur-Yon. L'occasion de revenir sur l'année écoulée et d'évoquer les projets pour 2024. Alix Lanos nous explique. En cette année olympique, la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a débuté cette audience solennelle en qualifiant sa juridiction de sportive. Augmentation de la délinquance, des violences intrafamiliales, l'année 2023 aura été éprouvante. On est à plus de 40% de saisines du juge d'instruction supplémentaire. On a doublé les comparutions immédiates. Il y a un tiers de ce qu'on appelle les convocations par procès verbal avec du contrôle judiciaire. Et on est à peu près également à 2 tiers supplémentaires de convocation à délai rapproché. On reste néanmoins sur un département qui reste préservé, avec une délinquance qui est maîtrisée, des services d'enquête, que ce soit de police ou de gendarmerie, extrêmement présents. Maintenant, voilà, je suis sereine, optimiste. Le travail est en place, on ne doit rien relâcher.
En 2024, l'insécurité routière, la surpopulation carcérale et la protection de l'enfance comptent parmi les priorités. Concernant la protection de l'enfance, les mots de la procureure de la République, les moyens ne sont pas à la hauteur des besoins. Et du côté du tribunal des prud'hommes, eh bien, le bilan 2023 est plutôt positif. Pas de dossier majeur ou d'action collective prévue pour 2024. Et les raisons de la saisie de ce conseil qui règle les litiges entre les employeurs et les salariés restent, elles, sensiblement les mêmes. Alors c'est principalement une contestation d'une rupture de contrat, souvent un licenciement, des rappels de salaire, des heures supplémentaires notamment, et puis des contestations autour de sujets comme la discrimination, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, le cas échéant. Sur 2024, on imagine en tout cas qu'on sera sur des saisines pour les mêmes motifs. À noter la fin d'une affaire qui aura marqué le département, celle de l'entreprise Michelin. Fin d'une affaire puisque les 250 dossiers saisis par le tribunal des prud'hommes en sont sortis, puisqu'une transaction à l'amiable a finalement été conclue. Nous en parlions lundi. La présidente de la région, Christelle Morancet, a annoncé la semaine dernière qu'il n'y aurait pas de halte ferroviaire près de Fontenay-le-Comte. Les Velluires-sur-Vendée étaient pressentis pour accueillir cette gare avec Nallier et le Champ-Saint-Père. Le maire Laurent Dupas exprime un sentiment d'abandon vis-à-vis de la région. Écoutez sa réaction. C'est une réelle déception car on nous a envoyé un peu du rêve en nous faisant une étude. Au vu des résultats, la région nous dit qu'il n'y a pas de possibilité. Cependant, il y a une véritable attente sur le territoire. Il y a aussi tout l'aspect écologique qui aurait pu apporter une alternative à la voiture sur le territoire. Une alternative car qui partirait de Fontenay pour aller prendre le train à La Roche-sur-Yon, ce n'est vraiment pas les attentes du territoire et ça ne correspondra pas à ce qui est nécessaire pour notre développement. 2 heures pour rejoindre La Roche-sur-Yon ou aller sur Nantes, c'est des délais qui sont beaucoup trop longs. On se sent mis un peu sur le banc de la région. Le club hippique Havre de Vie de Saint-Jean-de-Mont est en ce moment à Avignon. L'équipe est sélectionnée pour participer au concours Poney Passion aujourd'hui. Et c'est la première fois qu'une équipe des Pays de la Loire est sélectionnée. Ils doivent présenter un spectacle de 8 minutes sur le thème du Tour du Monde. Le club a décidé de faire un spectacle accessible aux sourds et aux malentendants. Nous y reviendrons ce soir. Un coup d'œil sur le ciel de cet après-midi. Un temps nuageux mais pas de pluie prévue. Côté température, il fera 14 degrés sur le littoral et 13 degrés dans les terres. Voilà pour l'actualité de ce mercredi midi. On se retrouve à 18h pour le journal. D'ici là, passez une très bonne journée sur TV Vendée.